j'aime aussi beaucoup le brushing. Je suis pas trop roleplay, mais par contre j'aimerais bien en faire. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien essayer de faire des roleplays, ça peut être franchement incroyable. Mais j'en écoute de temps en temps, mais c'est assez rare quand même. Alors attendez, parce que là, je suis en train de... Voilà, c'est mieux, non? Alors attendez, non. Là c'est mieux. Ouais, je pense. Dites-moi. Mais voilà, du coup, pour répondre à votre question, c'est du coup le tapping. Voilà, le tapping et le fast ASMR. Donc, ce qui revient à la question d'après, il m'a également demandé du coup quelle chaîne je prenais le plus de plaisir à regarder. Du coup, bah, Alex ASMR, hein, on est là, on est en gang, Et franchement, quand il fait les petits claquements de doigts, tout ça, ça me relaxe d'un coup. Mais vraiment, la plupart des vidéos, je dors devant. C'est incroyable. Après, il y avait aussi AS Minotaur, que je regardais quand même pas mal avant. Je regarde un petit peu moins en ce moment, parce qu'en ce moment, je suis en train de faire toutes les vidéos de Alex en fait. Mais il y avait aussi AS Minotaur, que j'aime vraiment beaucoup. Et Tom ASMR. Franchement, il est top. Ce gars, il est top. Il me fait rigoler tout le temps. Tout le temps. Vraiment, c'est tout le temps de la bonne humeur. Et franchement, c'est un peu une chaîne comme ça que je voudrais développer avec vous. Voilà un peu cette relation parce que franchement, quand on va sur ces vidéos, on sait très bien que ça va nous relaxer. Mais on sait aussi très bien que on va passer un bon moment en fait. C'est pas une vidéo normale, enfin, c'est une vidéo normale, mais il y a ce petit côté humoristique en plus que franchement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà. Et ensuite, alors mes passions. Alors mes passions, c'est le sport. Voilà, donc depuis tout petit je fais du sport. Donc que ce soit de là. Alors, si aussi tous les sports que j'ai fait, c'est un peu long. On va prendre les principaux. J'ai fait du tennis, des compétitions de tennis. Mais j'ai arrêté il y a un bon moment quand même. Après j'ai fait de la natation en parallèle. Mais la natation, depuis que je suis tout jeune, j'en fais. Voilà, donc dès que j'ai eu l'âge de mettre les pieds dans l'eau, mes parents, ils m'ont mis ils m'ont mis à la piscine. Et j'ai jamais arrêté en fait. Donc tous les... Bah juste... Alors attendez, je crois que de la CM1, enfin du CM1 ou CM2, je sais plus, mais je crois du CM1. Comme au début, bah moi j'habite à Dieuze. Et, et en fait, il n'y a pas de club de piscine. Enfin, c'est plus pour apprendre à nager, mais il n'y a pas de club pour faire des compétitions. Et vu que moi, mon frère, bah, j'ai aussi du coup un frère qui fait aussi de la natation. Et bah, il voulait faire des compétitions. Et du coup, bah, moi je l'ai suivi. Et du coup, je crois que c'était en CM1, si je dis pas de bêtises. Et du coup, bah, après, on faisait tous les jours, 5 fois par semaine, l'aller-retour à Sarrebourg. Parce que du coup, je m'entraînais à Sarrebourg. Donc, il y avait une demi-heure aller, une demi-heure retour. Et les entraînements duraient 2 heures en moyenne. Donc, on partait bah, tout de suite après les cours. Donc, bien souvent, on finissait à 4h, 5h les cours. On partait à 5h30, 5h20, 5h30. Et on revenait vers des 21h30, 22h. Donc après on prend vite le rythme, mais faut réussir à jongler entre les études aussi, parce que c'est un peu compliqué. Mais sinon du coup de la natation que j'ai arrêté du coup l'année dernière, mais que j'ai envie de reprendre, donc là d'ici un mois je pense que je vais me réinscrire parce que les compétitions ça me manque de dingue de natation. Donc voilà. En plus j'avais un niveau correct. Genre après quand on nage aussi souvent, c'est normal qu'on développe un niveau quand même assez pas mal. Enfin, ça se dit pas ça, mais c'est pas grave. Mais alors je crois que c'était en 2018 ou 2019, j'ai un doute. Je crois que c'était en 2019. J'avais été attendez, comment ça s'appelle je crois que c'est proche de Paris là où. Donc j'avais été sélectionné pour l'équipe de France. Enfin dans l'équipe de France. Donc voilà, donc on était parti avec en fait tous les murs de la région. Donc il y en avait de Metz, il y en avait moi de Sarrebourg, il y en avait vraiment de partout. Et en fait c'est les meilleurs qui se regroupaient pour ensuite faire une compétition du coup contre les autres. Voilà. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. C'était pas très clair mais franchement, je sais pas si ça se voit, je suis fatigué donc là même voilà, je suis un petit peu en train de m'endormir quand je vous fais cette vidéo. Parce que j'ai le retour et ça m'endort un peu donc il se peut que je divague un peu, que mes explications soient pas très claires, mais
des arts martiaux. J'ai fait du taekwondo pendant quelques années. J'ai fait aussi de la boxe thaï pendant un an. J'ai beaucoup apprécié. Et j'ai fait du karaté, mais ça c'était vraiment étant jeune, donc c'est comme si je n'avais pas fait en fait, donc je n'ai pas fait longtemps. Mais par contre j'aurais bien voulu tester la MMA. La MMA. Mais j'ai pas eu le certificat médical. Parce que dès que j'étais voir le médecin en fait, il m'a fait un test de vue et j'ai une myopie en fait. Donc qui s'est développée, je pense, pas suite aux écrans ou je sais pas, mais comme de base j'avais une superbe vue. Et elle a chuté d'un coup. D'un coup, elle a chuté. Donc il a pas voulu parce que la MMA c'est quand même assez. Enfin c'est un sport vraiment de contact, on se prend des coups donc au niveau de la vue il a pas voulu. C'est ce que je comprends d'ailleurs. Donc du coup bah j'ai laissé tomber. Donc pour ça que du coup je vais me reprendre à la natation. Et du coup bah ça fait bah, depuis que j'ai arrêté en fait la natation, bah, depuis le Covid en fait. Je me suis mis fin. Depuis surtout que je suis en études à Metz. Je me suis mis à la muscu. Voilà donc à la musculation. Donc je suis motivé, hein, j'y vais tous les jours, ça fait depuis un peu plus d'un an, tous les jours, 5 fois par semaine, on est là, on est là, toujours présent, toujours présent, et puis bon, on voit des résultats, donc c'est cool, c'est cool. Et après, pour les sports, c'est un peu tout ce que j'ai fait. Après, je fais des choses en parallèle, mais c'est pas vraiment, voilà quoi. Sinon, ouais, vraiment, je dirais que mes passions, c'est vraiment le sport. Et la musique, parce que j'écoute tout le temps de la musique, mais quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. En fait, je sais pas si vous voyez, mais je sais pas si Spotify aussi le font, ou les autres, mais moi je suis sur Deezer, et à Deezer, à la fin de chaque mois, on a un récap en fait du mois en musique. Et ben, j'écoute vraiment beaucoup de musique, hein. Je suis en moyenne 7 heures je crois, 7 heures et demie de musique tous les jours. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je me réveille tout le temps, je mets de la musique au réveil parce que ça m'aide à me réveiller, sinon j'arrive pas à sortir du lit, donc directement je mets de la musique. Et ensuite quand je vais au travail, je mets de la musique. Voilà, donc même quand je suis dans la voiture, je mets de la musique, ou dans les transports en commun, je mets de la musique. Quand je rentre chez moi, admettons, je fais la vaisselle, je fais des choses comme ça, je mets de la musique. Enfin, pour vous dire, je fais tout le temps de la musique, et vu qu'en fait, bah, je fais toujours du sport, 1 h 30, 2 heures, donc c'est les séances à peu près normales. Ben, ça fait tout de suite déjà 1 h 30, 2 heures de musique tous les jours, rien avec le sport en fait. Donc après, on prend un peu les extras. Bon, après, 6 h 30, 7 heures, c'est pas tous les mois comme ça, mais si je devrais en donner une moyenne, je dirais oui. Ouais, 6 heures, je pense. Si on fait le cumul à l'année de l'ensemble des 12 mois, je pense que je dois être à 6 heures d'écoute par jour. Donc la musique, vraiment, c'est incroyable. Genre, vraiment, je peux pas vivre sans musique. Donc le sport et la musique, pour moi, c'est mes deux grandes passions. Ensuite, mes rêves. Alors mes rêves, voyager. Voilà, je pense que bah, comme beaucoup de monde, je rêve de voyager. Mais que ça soit partout, hein, Tahiti, partout. Rome en Italie, enfin, partout. Genre, je veux juste voyager en fait. C'est ça, genre, franchement, on a une planète qui est quand même incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve elle incroyable. Et il faut en profiter, surtout à l'heure actuelle. C'est un petit peu compliqué de la planète, donc faut en profiter un maximum. Donc voilà. On va pas débattre sur le sujet, mais voyager, franchement. Puis déjà faire un travail qui nous plaît. Je pense que c'est le principal en fait. Je pense que ce que je veux réellement, c'est être heureux, être épanoui comme beaucoup de monde. Et c'est ce que je vous souhaite aussi à vous. D'être vraiment très épanoui dans votre vie, donc dans votre travail, avec votre famille, dans votre vie en général en fait. Je pense que c'est vraiment le souhait de la plupart des gens. Et je le souhaite à tout le monde. Voilà. Ensuite, on a une question de Marc. Marc. Donc, merci pour cette question, Marc. Donc, les activités, je viens de le dire, et d'où je viens. Alors, d'où je viens? Je viens de Dieuze. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, donc, je suis né à Nancy. Voilà, donc je suis né à Nancy et j'habite à Dieuze. Donc, mes parents habitent à Dieuze. Et maintenant, je fais mes études à Metz.
même s'il y a des questions, enfin, on vous épaule de A à Z et on négocie le meilleur taux en fait avec les banques. Voilà, donc pour avoir un taux plus avantageux. Donc on dirait pas, mais c'est assez important parce que des fois, quand admettons les banques elles vont vous proposer, je donne un exemple, mais un taux à, je sais pas, un taux à 2,5 et que nous on peut le négocier, pas maintenant, c'est un peu compliqué parce que bah les taux ont un peu augmenté, mais on peut vous le négocier à 50 centimes de moins ou plus. Ben, sur le long terme, ça fait quand même pas mal. Ça peut faire vraiment un montant conséquent. Donc voilà. Donc je suis dans du courtage immobilier, donc dans de la finance. Donc c'est franchement pas, après l'équipe elle est top. Je sais pas si je vais faire je pense pas que je vais faire toute ma carrière dedans parce que bah c'est un. Là pour l'instant je suis assistant commercial. Donc moi mon but c'est d'être commercial quand même. Donc c'est-à-dire de bouger parce que bah je pense que vous l'avez compris, j'aime beaucoup bouger, que ce soit dans le sport tout le temps, donc je suis tout le temps en train de bouger. Et c'est vrai que de rester pour le moment je reste beaucoup à l'agence. Donc je reste 7 heures sur une chaise et c'est assez compliqué. Quand on a l'habitude de bouger, on dirait pas mais c'est fatigant de rester sur une chaise comme ça toute la journée. Et c'est pas quelque chose qui me passionne, enfin de rester sur une chaise. Donc voilà, après faut y aller étape par étape comme on dit, step by step. Et voilà, faut pas être trop pressé, donc ça va venir. Mais puis voilà, après bah voilà, j'aimerais bien aussi faire un petit peu de prospection. Donc avec les mandataires, comme c'est que des mandataires, ils sont pas salariés, donc faire de la prospection avec eux, etc. Donc enfin, en fait voilà, je pense que bah, c'est un petit peu prévu déjà que cette année j'aille un petit peu avec eux, que je les accompagne, etc. Que je joue un peu plus le métier concrètement en fait. Voilà, que je fasse du concret, donc on verra bien. On verra bien, on verra bien, on verra bien, on verra bien, on verra bien. Mais voilà, j'ai des études de commerce pour devenir commercial du coup. Voilà. Donc pourquoi pas dans les voitures, enfin dans les concessions automobiles, parce que j'aime beaucoup les voitures. Voilà. Après je sais pas si je veux en faire mon métier ou pas, parce que des fois c'est pas parce qu'on aime une certaine chose qu'on doit en faire son métier, mais bon, c'est pareil, c'est pas parce que j'adore le sport que j'en ai fait mon métier, donc voilà. Voilà. Donc pour répondre à ta question Marc, je viens de Dieuze. Voilà, donc c'est à côté de Nancy et de Metz, c'est à 40 minutes à peu près. Ou à côté de Sarrebourg, c'est à l'opposé. Donc je suis à une demi-heure de Sarrebourg, à peu près 25 minutes, une demi-heure. Voilà. Dans le Grand Est de Moselle. Eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai dans une prochaine vidéo FAQ. Parce que je trouve ça assez sympa. Voilà, je trouve on partage des choses, enfin, c'est vachement bien. Donc n'hésitez pas. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire